Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc ici on est le jour après le redémarrage de l'Alpha 75. Donc ce que je vais faire, vu qu'on n'a pas eu le récepteur d'embrayage, que j'ai eu un émetteur à la place, je vais déjà avancer le travail. Donc on va enlever les échappements. On va essayer d'enlever le train arrière avec la boîte. Parce que donc ici on a le câble qui va au récepteur, qui revient sur ce tuyau-là dur comme un tuyau de frein, quoi. C'est comme les freins, en fait. On a un flexible, on a le conduit en dur, le flexible, et l'émetteur qui est, le récepteur qui est ici. Donc celui-là, il est complètement mort. Voilà, là, il est tout craquelé. Donc ça se voit, il y a tout plein de... Enfin, c'est l'huile de frein qui fait ça, ça oxyde. Faudra le changer, là, il est complètement mort. J'espère que l'embrayage n'est pas grippé, ça va aller. Croisons les doigts qu'en changeant ça, elle va se déplacer. Le fait d'enlever la boîte, à mon avis, on pourra regarder un peu d'où ça perd, voir un peu ce qu'on a accès. Et surtout, ça, je vais l'enlever. Et de comme il est mort, donc voilà, ici on voit bien c'est bien aplati, ici il y a une bosse là. Là, ça a été ressoudé. Enfin, là, c'est cassé, c'est fissuré, là, carrément. Donc, l'échappement, il va bientôt lâcher. Ça va pas. Enfin, il va venir avec le Cylon Block. Mais ça, je l'ai vu sur Squadra Sportiva. Donc, fallait que je la mette sur le pont pour voir un peu à quoi ça ressemble. Maintenant, je ne sais pas si ça ou ça. Je sais pas si c'est que juste des silencieux ou si c'est des catalyseurs. Parce que je sais bien qu'il y a une version catalysée et une version non catalysée. Faudrait... En démontant, je vais essayer de regarder de toute manière. De toute manière, j'ai accès à rien. Je verrai pas, faudrait que je coupe. Et j'ai pas envie de couper maintenant parce que j'aimerais bien remettre la ligne quand même. Peut-être je reprends une soudure là pour pas que ça perde trop. Mais de toute manière, faut pas rouler avec parce que là, il est tout aplati, le tuyau. C'est... Voilà, quoi. Au lieu des drones, il est tout écrasé. Et là aussi, il y a une bosse. On verra bien. Donc, je vais vous mettre sur ma tête. Je vais vous mettre sur ma tête et, avec la GoPro et on va commencer à démonter un peu ici. Donc là, je serai tout seul. Manu est occupé et ça ne va pas venir m'aider. Lucio va arriver un peu l'après-midi, va venir me donner un coup de main juste pour descendre le pont et tout ça. Et déjà avancer un peu le travail parce que lundi, j'aurai la pièce. Allez, je vous mets sur ma tête et je vous reprends. Bon voilà, j'ai préparé 2-3 outils. Alors, on va essayer déjà de défaire ici au collecteur. J'avais déjà mis hier du décale-tout. Je vais essayer de défaire ces deux-là. Voir si ça casse pas. Décaler, c'est mieux. Ouais. Ouais, c'est bon. Ah non, ça tourne derrière avec. Oh putain. Là par contre, ça va être un peu plus chiant, mais ça passe. Ah là, je l'ai là. Là, il est défait. Là, il y a déjà un boulon et un écrou en fait. Celui-là, je l'ai. On va qui tourne avec maintenant. C'est bon. Je vois rien. Ah, il y avait un contre-écrou en fait. Il me semble bien. On va défaire le deuxième. Ah, cassé. J'ai niqué. Non, à mon avis, il tourne avec derrière. Putain, je vois absolument rien. Bon, voilà. L'échappement, il a enlevé. Lucio est venu m'aider. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux avec la GoPro. Au lieu de filmer, en fait, je l'ai coupé. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc, on a enlevé le morceau de ligne qu'il y a ici. Et ici, je vais avoir accès maintenant à ça. Je vais pouvoir le déboulonner.
d'ici, ici. Là, il y a le roulement qui est boulonné là. Pour après avoir accès à là, mais là, je suis pas trop pressé. Il faut que je trouve la pièce parce que là, il est mort là. Là, il est complètement cassé. Bon, nous voilà le jour après. Manu est venu m'aider. On est en train de démonter l'intérieur parce que pour enlever les suspensions qui sont là, c'est pas par le coffre. À mon avis, il faut aller par ici. Donc, on a enlevé la banquette, on va enlever le dossier et on va voir si on a accès à quelque part par là. À mon avis, c'est par là. J'ai jamais travaillé sur cette voiture-là, donc je sais pas du tout. Mais en tout cas, dans le coffre, il n'y a rien. On a regardé. Donc, on va un peu chipoter à ça, vu qu'il faut être un peu à deux. Et je vous reprends dès qu'on a enlevé le dossier. Bon, voilà. Donc, quand on a enlevé le dossier, donc il y avait une vis qui part ici. Il y avait ici au centre une vis et aussi de l'autre côté. Et après, il faut juste lever. Il est juste mis avec ça, le picot. On l'a levé, c'est un peu comme la 156, plus ou moins. Et pour finir, après, les amortisseurs, ben, il y a la petite trappe ici. Et on a accès aux amortisseurs. Par contre, celui-là, il est... T'as un tournevis, là? T'as réussi à l'enlever avec ton doigt? Parce que moi, il est collé... Ah, alors voilà. Voilà, ça. Donc voilà comment c'est boulonné. Je l'ai enlevé avec dans le coffre, on voyait rien. Bon, alors on a défait les deux écrous du dessus des pistons d'amortisseur. On a commencé à s'attaquer au cardan, mais on a laissé tomber parce que démonter pour après remettre et redémonter pour changer, on a laissé tomber. Au final, on s'est dit, pourquoi pas essayer d'enlever le récepteur. Donc, à force de chipoter, franchement, là, filmer, ça aurait été dur. Donc là, il y a déjà le nouveau, mais il n'est pas boulonné. Donc, on a chié à enlever ce récepteur-là parce qu'il était grippé à l'intérieur, c'était impossible de le faire rentrer. Et celui-ci, en fait, ben c'est tellement facile à le mettre. Enfin, là, j'ai plus accès, mais je l'ai mis vraiment, on l'a mis dedans, j'ai poussé. Et en fait, il faut faire, il faut faire un quart de tour. Voilà pourquoi. Donc, on fait un quart de tour, hop, on le pousse comme ça. On chipote un peu à faire rentrer ça là-dedans, la tige là, et au final, il sort et il se remet bien facilement. Donc, ici, on va remettre les vis par là, parce que seul Manu a réussi à défaire les vis de là et passer ses mains et les clés. Donc là, on va remettre juste les deux vis de là, on va raccorder le câble. On va l'exploser le néon à un moment donné. On va reconnecter juste le câble ici, comme il faut. On va essayer de repurger tout et voir si la pédale revient à la normale. Bon, alors ici, donc on a remonté les deux vis. Au final, on les a mis dans l'autre sens, c'était un peu plus facile. Donc, pour finir ici, on est en train de purger le circuit avec ça. Donc, on pompe. Ça met en pression là-dedans, ça renvoie du nouveau liquide parce qu'il est vraiment dégueulasse. Et ici, je vais demander à Manu, il va pomper. Et vous allez voir ici, par le tuyau, on l'a pas raccordé. Vas-y, tu peux mettre de la pression. Et au final de ce tuyau-là, ben, en mettant de la pression, voilà, ça commence à couler. Voilà. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va laisser, comme l'huile, ça fait des années qu'elle est dedans, on va faire couler quand même assez fort, assez longtemps du liquide pour nettoyer en fait l'intérieur du tuyau. Vu qu'on a nettoyé le flexible de frein, on l'a nettoyé en soufflant dedans et tout ça. Donc là, maintenant, le temps que ça coule, on va le laisser un peu comme ça et on va arrêter, on va le reconnecter. Puis après, on va repurger à la pédale et voir si ça marche. Bon, voilà, tout est remonté. Donc le tuyau ici est bien connecté. Ici, j'ai déjà préparé un tuyau et on va pomper et purger. Vas-y, Manu, pompe. Pousse. Je sais pas si ça va aller. Pompe. Pousse. Pompe. Dis-moi quand tu sens une différence déjà dans la pédale, quand si elle revient un peu. Pousse.
Pompe. Pousse. Pompe. Pour moi, il n'y a rien qui va. Hein. Pousse. Ok. Remonte la pédale. Ok. Je vais redescendre la voiture. Je vais mettre le truc en pression et on va faire arriver le liquide. Ouais, t'allais dire, ouais, ok. Je redescends la voiture, je reconnecte là le truc sous pression et je vous reprends après. Bon, deuxième tentative. Manu est toujours resté à l'intérieur. Je viens de mettre en pression le circuit. Je vais ouvrir la purge et on verra si ça va couler ou pas. Ah, c'est là de faire ps. Il se passe rien. Ah, ça coule. Ah, c'est déjà ça, ça coule. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais fermer. Manu, pompe un peu pour voir s'il se passe quelque chose. C'est toi qui l'as fait revenir toujours. Ça pue, ça. Pousse. Pompe. T'as pas une différence. Ah ben non, ça, je le verrai bouger ici, moi. Ouais, c'est bon, stop. Ben, l'émetteur, il est mort, alors. Bon, voilà. Donc ici, ça va pas en pompant et en purgeant au niveau de la purge du récepteur d'embrayage. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va la démarrer. On va voir en pompant sur les freins le ressenti qu'il y a au niveau des freins. Et on va voir s'il n'y a pas aussi le master vac ou autre chose qui serait mort. Du style, ce tuyau-là, il serait peut-être percé. Et enfin, on va voir un peu ce qui se passe. Bon, ça va faire beaucoup de bruit parce que bah, l'échappement est toujours enlevé. Et plus la perte qu'il y a là. À mon avis, vous ne m'entendrez pas parler. Hein. Ça va? Donc, vas-y, Manu, démarre. Bon, ça tourne un peu bizarrement, mais... Donc là, on voit bien, j'ai vu des flammes qui sortaient de là. Donc, il y a bien, à mon avis, il n'y a même pas de joint. Donc, Manu m'a dit, la pédale elle reste dure, donc où il y a les freins grippés. Et pompe un peu maintenant sur... essaie un peu de pomper sur la... Ah non, à mon avis, bah, écoute, on a la pièce par chance. Grâce à mon cousin qui a commandé la mauvaise pièce, on a le récepteur, l'émetteur d'embrayage, donc il est ici. Je vais regarder comment ça se démonte parce que je ne connais pas du tout. Donc les vis sont par l'intérieur, on voit les filets qui ressortent ici. On va regarder un peu démonter l'intérieur et on va voir si on a accès pour enlever ça. Bon alors, je vois rien. Je vais me mettre en dessous. Bon alors, ici, je ne sais pas si vous voyez, le récepteur il est ici. Et la pédale, c'est ça, d'embrayage. Là, il y a l'axe. L'axe où on a enlevé une genre de petite goupille qu'on a tirée vers le bas. On a enlevé une rondelle. Et en fait, ici, moi, le but, c'est, je vais faire revenir comme ça la pédale. Je vais essayer de pousser l'axe sans me le mettre dans l'œil. Mon cul avec, ouais. Donc ici, donc en poussant ici par là, j'ai déjà un peu fait reculer le clips. Et avec la pince, l'idée c'est d'essayer de l'attraper par derrière, comme si on enlevait un clou. Et de le sortir. Ah, voilà, il sort. Ah, de là. Oh, j'ai pris la pédale dans la bouche, putain. Ah, sa mère, ça fait mal.
Donc voilà. Donc en fait, c'est pas l'émetteur qui vient de m'envoyer la pédale, c'est le ressort qu'il y a ici. Donc après, moi, ce que je voulais faire, c'était pousser là. Pour essayer d'avoir accès. Oh, ça, c'est l'enlever? Non. Putain, il y a quelque chose de explosé. On n'a pas un peu plus de place là maintenant? Donc voilà un peu comment est-ce que je suis couché au-dessous de la voiture. Donc ici maintenant, oh, est-ce qu'on a accès à la vis? Oui, on a accès aux deux vis, voilà. Je sais pas si tu vois, si on voit en éclairant comme ça. On essaye de vous montrer aussi en même temps. Zoom un peu, mets un peu sur deux. Voilà. Donc je vais essayer de mettre mes doigts. Oh putain, oui, mais fais mes doigts. Ici, à ce niveau-là, il y a une vis. Et c'est celle du bas. Et un peu plus haut, il y a une vis aussi. Et ici. Bon alors, comme vous l'avez vu, on ne voyait pas grand chose quand on essayait de vous montrer là où il y avait les vis. Mais avec persévérance et grâce aux mains magiques de Manu, parce que mes mains ne passaient pas, on a réussi à l'enlever. Donc il se met comme ça. Et les deux vis que je vous disais venaient comme ça à l'intérieur. Moi j'avais l'axe. Quand j'ai enlevé l'axe, en fait la pédale a fait tank. Je me l'ai surpris dans la figure. Et en fait il était juste ici, mis comme ça. Comme ceci. Donc on l'a enlevé. Il y avait ce tuyau là qui était fixé en bas, vissé comme un tuyau de frein. Et juste ce tuyau là en fait qui était mis dedans à ressortir. Donc bah ouais, bah il est mort, voilà. Il n'y a pas de pression, il n'y a rien. Oh merde. Tout sort de là. Donc bah, on va remettre le nouveau. Je vais pas vous filmer pour mettre les vis là-bas parce que c'est une horreur déjà à faire et essayer de filmer ça c'est pratiquement impossible. Ou alors il fallait enlever le tableau de bord juste pour filmer. Donc on va le remonter, donc effet inverse, donc on va le remettre là, mettre les vis là, remettre le tuyau ici, remettre le truc là. On va repurger encore une fois tout et espérer en croisant les doigts, mais à mon avis là ça va aller, que l'émetteur va bouger et peut-être la voiture pourrait déjà se déplacer. Je croise les doigts en tout cas parce que là... Bon alors, ici on vient de mettre donc tout le circuit en pression avec ça. J'ai ouvert, il ne se passait rien. Mais par contre, on avait essayé de ouvrir la purge et pomper en même temps que c'est sur pression. Et là, j'ai eu plein de pression qui est sortie. Et maintenant, ce qui se passe, c'est... Vas-y, Manu, pompe. Attends, je vais... Ouais, déjà là, le récepteur, il bouge. Voilà. Vas-y, pousse. Ouais, il y a encore plein de bulles là. Oh là 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 là. Vas-y, pompe. Voilà, à mon avis, c'est bon là. Pousse. Pompe. Pousse. Oh là là, ça s'est enlevé encore. Je suis vraiment mal mis ici. Pompe. Pousse. Ah merde. Attends, tu sais la merde ça.
Bon voilà, elle est enfin dans le garage. J'y croyais pas. Avec tous les problèmes qu'on a eu de purge et tout ça, je pensais pas qu'on allait la mettre aussi vite ici pour pouvoir continuer de changer des pièces et voir surtout le problème de frein qu'elle a parce que donc elle se déplace, elle démarre, il n'y a plus le bruit de la fuite au collecteur depuis qu'on a remis l'échappement. On l'a remis hors caméra l'échappement parce qu'on a essayé d'aller vite. Bon, c'est pas 4 boulons là et 2 cylindres blocs. Euh, Quand on freine, la pédale reste dure comme si le moteur était éteint. Donc, ou c'est le tuyau de décompression, ou il y a un problème au méthylète de frein, ou alors il y a carrément peut-être un problème à la membrane. Et je pense qu'à mon avis, devrait avoir ça, un problème à la membrane du Mastervac. Donc ici, je tiens à remercier Manu et Lucio pour le pont et pour l'aide que Manu et surtout ses mains magiques. Parce que là, moi, ma main ne passait pas. Donc voilà, elle est ici et dans les prochaines vidéos, on verra bien ce qu'on va faire. Je ne sais pas encore. Peut-être regarder les freins pour qu'elle freine. Et, enfin, il y a beaucoup de problèmes, prendre les compressions par cylindre et tout ça. Enfin, on verra. Je verrai bien ce qu'on va faire en premier. Alors, ben, moi, je vous dis alors ben, à la prochaine vidéo et ciao à tous.